Avez-vous déjà songé à la manière de savoir, au plus profond de votre âme, si Dieu vous a envoyé la personne idéale pour le mariage? La vie regorge de relations labyrinthiques, de connexions éphémères et de distractions perfides qui nous écartent de ce qui nous est destiné, comme des vents capricieux déviant un navire de sa route sacrée. Mais quand le divin intervient, il trace un sillage lumineux, indélébile. La bonne personne ne sera pas un simple chapitre fugace dans le livre de votre existence. Elle sera la pièce manquante qui achève enfin le puzzle mystique de votre esprit, comme un fragment d'étoile complétant une constellation divine. Lorsque les cieux alignent deux âmes, les signes surgissent comme des phares dans la nuit, impossibles à ignorer. Avant de plonger dans ces 9 signes puissants qui illuminent le chemin, permettez-moi une pause solennelle. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à Les Élus de l'amour, où nous explorons les mystères de l'âme et offrons une clarté divine précisément quand votre cœur en a le plus besoin. Et si vous sentez que ce message vous parvient au moment exact où votre vie en appelle, tapez 111 dans les commentaires ci-dessous. Ce geste simple n'est pas qu'une déclaration publique de foi. C'est une invitation pour les bénédictions divines et l'alignement cosmique à inonder votre existence, comme un rituel ancestral ouvrant les portes du ciel. Maintenant, embarquons ensemble dans ces 9 signes irréfutables que Dieu vous a enfin envoyé la personne parfaite pour le mariage, celle qui transformera votre voyage en une odyssée éternelle d'amour sacré. Premier signe. Une paix qui transcende toute compréhension. Lorsque Dieu envoie la bonne personne dans votre vie, l'une des confirmations les plus éclatantes est cette paix surnaturelle qui enveloppe la relation, comme un voile de sérénité tissé par les mains mêmes du Créateur. Cette paix n'est pas un bonheur éphémère, ballotté par les caprices des circonstances, ni l'excitation passagère des papillons dans le ventre qui s'envolent avec le temps, laissant un vide résonnant. Non, c'est un calme profond, inébranlable, qui s'installe au cœur de votre être et de votre esprit, même au milieu des tempêtes inévitables de l'existence, comme une encre divine jetée dans les abysses tumultueux de la vie. La Bible nous le rappelle en Philippiens 4:7, la paix de Dieu surpasse toute intelligence humaine, signifiant qu'elle défie les lois de la logique terrestre, qu'elle flotte au-dessus des équations rationnelles, comme un nuage immaculé. C'est le genre de paix qui reste ferme quand le monde extérieur chancelle, quand les vents des épreuves hurlent et que les vagues des doutes menacent de submerger. Avec la bonne personne, votre âme trouve un repos absolu, loin de l'anxiété ou du tourment, comme si chaque cellule de votre corps reconnaissait enfin un havre de sécurité éternelle. Les silences partagés deviennent des oasis de confort, non des gouffres malaisés où l'on trébuche sur des mots non dits. Les disputes, lorsqu'elles surgissent, car aucune union n'est exempte de friction, ne dégénèrent pas en spirale de peur ou d'insécurité, mais se muent en pont vers une croissance mutuelle, en alchimie transformant le plomb des conflits en or de la compréhension profonde. Car la fondation de cette paix est toujours là, solide comme un rocher biblique, inébranlable. Cette sérénité n'émane pas de votre imperfection mutuelle, mais de la présence divine au centre de votre lien, comme un phare éternel guidant 2 navires à travers la nuit. Son amour pour vous est ancré dans son amour pour Dieu, créant une harmonie qui transcende les tempêtes humaines. Avec la mauvaise personne, vous naviguez dans un océan de confusion, d'incertitude, de chaos émotionnel, comme un marin perdu dans une mer déchaînée. Mais avec la bonne, c'est comme si vous aviez trouvé un port sûr après des années d'errance, un refuge où les vagues s'apaisent et où l'âme respire librement. Si vous ressentez cette paix en sa présence, une paix qui fait écho aux promesses divines, si votre cœur se sent ancré plutôt que ballotté comme une feuille au vent, alors voilà votre premier signe éclatant. Cette personne pourrait bien être celle que Dieu a choisie pour vous. Un cadeau enveloppé dans la tranquillité céleste. Deuxième signe. Il vous pousse plus près de Dieu. Un autre indice monumental que Dieu a envoyé quelqu'un dans votre vie est qu'il stimule votre croissance spirituelle et vous attire irrésistiblement vers lui, comme un aimant divin, alignant votre boussole intérieure vers le nord éternel. La bonne personne ne sera jamais une distraction qui vous éloigne de votre foi, ni une tentation qui vous force à compromettre votre marche avec le Seigneur. Au contraire, elle deviendra un partenaire spirituel, un allié céleste qui vous rappelle sans cesse l'importance de la prière, la valeur inestimable des Écritures, et la nécessité absolue de placer Dieu au sommet de toute chose, comme un phare guidant un pèlerin à travers les brumes de l'existence. Au lieu de vous inciter à sauter une prière pour prolonger un moment ensemble, ils proposeront de prier à 2 voix unies, transformant l'instant en une communion sacrée.
Au lieu de vous détourner de l'Église, ils vous encourageront à servir, à adorer, à fraterniser, faisant de chaque acte une offrande collective au divin. Cette influence n'est pas forcée, elle coule naturellement, comme une rivière nourrie par une source pure. Car leur amour pour vous est enraciné dans leur amour pour Dieu, une racine profonde qui puise dans les eaux vives de la foi. L'Ecclésiaste 4.12 nous enseigne qu'un cordon à 3 brins ne se rompt pas facilement. Lorsque Dieu est ce 3e brin dans votre relation, votre lien est fortifié par une puissance qui dépasse les émotions fugaces ou l'attraction physique. Il est soutenu par une force divine, inébranlable comme les fondations du monde. La bonne personne vous rappellera les promesses de Dieu lors des épreuves, vous soutenant avec des paroles imprégnées de foi quand vous fléchissez, comme un pilier de lumière dans l'obscurité. Ils célébreront vos victoires en pointant vers la bonté divine, non en s'attribuant les lauriers, transformant chaque triomphe en un hymne de gratitude collective. Dans cette union, vous observerez un motif constant de croissance, non seulement en amour mutuel, mais en amour pour le Créateur, comme 2 vignes entrelacées s'élevant vers le soleil éternel. Si vous trouvez quelqu'un qui vous inspire sans cesse à prier plus ardemment, à croire plus fermement, à adorer plus profondément, et à faire confiance à Dieu avec une ferveur renouvelée, vous vivez l'un des signes les plus limpides. Ils ne sont pas seulement bons pour vous, ils sont envoyés par Dieu lui-même, un messager céleste déguisé en compagnon de vie. 3e signe, un respect authentique. Le respect est l'un des signes les plus palpables d'une relation orchestrée par Dieu, comme un sceau divin imprimé sur l'âme de l'union. Lorsque quelqu'un est véritablement envoyé par le ciel, ils reconnaissent votre valeur non seulement en tant que partenaire, mais en tant qu'enfant de Dieu, forgé à son image, une œuvre d'art sacré dans le grand atelier de la création. Cette reconnaissance façonne leur manière de vous traiter, tant en public qu'en privé, comme un gardien vigilant protégeant un trésor inestimable. Ils valorisent votre voix, écoutant vos opinions avec une attention particulière, honorant vos limites comme des frontières sacrées. Ils ne manipulent pas, ne rabaissent pas, ne pressent pas vers ce qui heurte vos convictions ou votre confort. Au contraire, ils créent un sanctuaire sécurisé où votre dignité est préservée et votre individualité célébrée, comme un jardinier veillant sur une fleur rare, la laissant s'épanouir sans l'étouffer. Dans les relations non ancrées en Dieu, le respect est souvent conditionnel, un flux intermittent dépendant des humeurs, des circonstances ou des désirs égoïstes, comme un ruisseau asséché par les saisons arides. Mais avec la bonne personne envoyée par Dieu, le respect coule naturellement et constamment, car il est fondé sur leur révérence pour le divin, non sur leur sentiment volage. Éphésiens 5.21 nous exhorte à nous soumettre les uns aux autres par respect pour Christ. Ce respect mutuel bâtit une base où la confiance fleurit et l'amour s'épanouit librement, comme des racines entrelacées dans une terre fertile. Avec la mauvaise personne, vous vous sentez rapetissé, réduite au silence insignifiant, comme une ombre effacée par un soleil impitoyable. Mais avec la bonne, vous vous sentez vu, entendu, valorisé, comme une étoile brillant dans son firmament propre. Il ne vous traite pas comme une possession à dominer, mais comme un partenaire à chérir, un allié dans la danse éternelle de la vie. Ce respect s'étend au-delà des mots. Il se révèle dans leurs actes, protégeant votre réputation comme un bouclier, honorant vos engagements comme des vœux sacrés, soutenant vos rêves comme des ailes déployées vers le ciel. Lorsque quelqu'un vous respecte profondément et constamment, c'est le reflet du cœur de Dieu agissant en eux, un écho de sa tendresse infinie. C'est un signe fort qu'ils sont celui que Dieu a choisi pour votre périple, un compagnon qui élève plutôt que d'amoindrir. 4e signe, ils apportent la clarté, non la confusion. Dieu n'est jamais l'auteur de la confusion. Ses bénédictions ne sont pas enveloppées dans le chaos ou l'inconstance, mais dans une lumière cristalline qui dissipe les brumes de l'incertitude. Lorsque la bonne personne entre dans votre vie, leurs intentions se révèlent avec une transparence éclatante à travers leurs actes et leurs paroles, comme un soleil levant chassant les ombres de la nuit. Vous n'êtes pas laissé à deviner votre place ou à questionner sans cesse leur engagement, comme un navigateur perdu dans un brouillard épais. Au lieu de cela, leur amour est stable, intentionnel, limpide, une rivière aux eaux pures où chaque reflet est fidèle. Les relations emplies de confusion génèrent souvent anxiété et doute, comme des nuages orageux assombrissant l'horizon. Mais une union bénie par Dieu engendre confiance et clarté, comme un ciel dégagé après la tempête. Cela ne signifie pas que chaque détail du futur sera cartographié dès l'aube, mais qu'il n'y a ni tromperie, ni signaux mixtes, ni jeux émotionnels sournois, ces pièges qui enserrent l'âme dans des chaînes invisibles.
Au lieu de chasser leur attention comme un chasseur traquant une proie fugitive, vous trouverez leur présence constante et fiable, un roc dans le flux incessant de la vie. Le 1er Corinthiens 14:33 nous assure que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. De même, la bonne personne apporte cette paix au cœur en balayant les incertitudes inutiles. Leur cohérence devient un témoignage de leur caractère, et leur caractère reflète leur lien avec Dieu, une symphonie harmonieuse plutôt qu'une cacophonie contradictoire, une sincérité cristalline plutôt que des agendas cachés comme des serpents dans l'herbe. En fait, l'un des plus grands dons d'un partenaire envoyé par Dieu est la capacité à reposer dans la sécurité de leur amour. Vous n'avez plus à vous demander « m'aime-t-il vraiment ?» car leur engagement parle de lui-même, un langage muet mais éloquent. La clarté est une bénédiction divine. Elle vous libère pour bâtir la relation au lieu de la décrypter sans fin, comme un architecte érigeant un palais plutôt que déchiffrant une énigme antique. Si quelqu'un vous apporte la clarté au lieu de la confusion, c'est une indication puissante que la main de Dieu guide cette union, un phare céleste illuminant votre chemin partagé. 5e signe, un but et une vision partagée. Lorsque Dieu envoie le bon conjoint, vos vies ne s'entrelacent pas seulement romantiquement. Elles s'alignent spirituellement et avec un but précis, comme deux rivières convergent pour former un fleuve majestueux. Bien que vos vocations ne soient pas identiques, elles se complètent et avancent dans la même direction. Une harmonie divine où chaque note renforce la mélodie globale. Par exemple, l'un pourrait être appelé à enseigner, tandis que l'autre excelle dans l'hospitalité. Mais ensemble, ces dons bâtissent le royaume de Dieu de manière unifiée, comme des artisans collaborant à un temple éternel. Amos 3:3 interroge. Deux hommes marcheront-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Un mariage forgé par Dieu requiert cette harmonie de but, non des tiraillements constants vers des horizons opposés, comme des chevaux sauvages tirant un chariot en sens contraire. Avec la mauvaise personne, vous pourriez sentir que vous compromettez sans cesse vos valeurs profondes ou que vous reléguez les rêves implantés par Dieu au second plan. Mais avec la bonne, vous vous sentez propulsé vers ces rêves, car ils vous soutiennent et vous encouragent, un vent divin gonflant vos voiles. Vous, à votre tour, nourrissez les leurs, transformant la relation en un effort d'équipe où vous avancez comme des alliés, non des rivaux. Cet encouragement mutuel métamorphose l'union en une force irrésistible, où vous devenez plus forts ensemble, comme deux courants fusionnant en un torrent impétueux. Si vous et quelqu'un partagez une vision qui vous rapproche du but de Dieu et vous habilite à le servir plus efficacement, c'est un signe clair d'orchestration divine, un plan céleste où vos destins s'entremêlent en une tapisserie éternelle. 6e signe, le pardon et la grâce coulent naturellement. Toute relation, même ordonnée par Dieu, affrontera des désaccords, des malentendus, des défis, comme des nuages traversant un ciel serein. Ce qui distingue une union bénie n'est pas l'absence de conflit, mais la présence abondante du pardon et de la grâce, comme une pluie bienfaisante apaisant la terre aride. Avec la bonne personne, le pardon surgit aisément, non parce que la blessure était insignifiante, mais parce que l'amour et l'humilité l'emportent sur l'orgueil et l'amertume. Une alchimie divine transformant la douleur en lien renforcé. Colossiens 3:13 nous exhorte à nous supporter mutuellement et à nous pardonner, comme le Seigneur nous a pardonné. Une relation bénie reflète ce principe, comme un miroir poli renvoyant la lumière céleste. Au lieu de ruminer des rancunes ou d'armer les erreurs passées, la bonne personne cherche la réconciliation promptement, un pont jeté sur l'abîme du malentendu. Ils n'hésitent pas à s'excuser sincèrement quand ils errent et étendent de la grâce quand vous trébuchez, car leur amour est enraciné dans la miséricorde divine, une source inépuisable qui nourrit plutôt que d'assécher. Avec la mauvaise personne, les conflits laissent des cicatrices béantes, un traitement silencieux ou un cycle de ressentiment qui ronge comme un acide. Mais avec la bonne, le conflit devient un creuset pour croître plus près, renforcer la communication, approfondir la compassion, comme un feu purifiant l'or. La grâce coule naturellement, rappelant que vous êtes alliés, non ennemis, et que préserver la paix prime sur protéger l'ego. Au fil du temps, cela forge une relation résiliente, non fragile, où les tempêtes secouent mais ne brisent pas, comme un arbre aux racines profondes défiant les ouragans. Si vous et quelqu'un pouvaient diverger tout en choisissant l'amour, le pardon, l'unité encore et encore, c'est la preuve que la main de Dieu soutient votre lien par sa grâce infinie, un fil d'or tissant vos âmes en une tapisserie éternelle. 7e signe, il vous aime comme Dieu le commande. La preuve ultime d'un partenaire envoyé par Dieu,
est la manière dont ils vous aiment. Leur amour ne mime pas les patterns superficiels et égoïstes du monde, mais reflète l'amour décrit dans 1 Corinthiens 13, patient, bienveillant, sans envie, sans orgueil, sans déshonneur, sans égoïsme. Lorsque la bonne personne entre dans votre vie, vous vivez un amour qui n'est pas que mots, mais acte constant, comme une symphonie où chaque note est un geste de dévotion. Ils vous aiment énormément, plaçant vos besoins au-dessus des leurs sans rancœur, une générosité qui coule comme une rivière éternelle. Leur bienveillance est stable, non conditionnée au retour. Ils ne vous rabaissent pas, ne rivalisent pas, ne vous traitent pas comme un accessoire, mais vous honorent comme un partenaire sacré, un reflet de l'amour christique pour l'Église, humble, pardonnant, inébranlable. Avec la mauvaise personne, l'amour semble conditionnel, accordé quand vous performez ou que les cieux sont cléments. Mais avec la bonne, il endure les saisons arides, un roc dans le désert. Leur amour n'est pas possession ou contrôle, mais liberté, encouragement, service, une danse où chaque pas élève l'autre vers les cieux. Lorsque vous êtes aimé ainsi, votre cœur trouve repos et sécurité, car c'est basé sur l'exemple éternel de Dieu, non sur des sentiments volatiles. Si vous voyez en quelqu'un un amour patient avec vos faiblesses, bienveillant dans vos luttes, respectueux de vos limites et endurant en tout, vous contemplez le reflet du commandement divin d'aimer, un signe certain qu'ils sont celui choisi par Dieu pour vous, un miroir de sa tendresse infinie. 8e signe, confirmation par la prière et les signes. L'une des manières les plus rassurantes dont Dieu confirme que quelqu'un est la bonne personne est à travers la prière et les confirmations divines, comme des murmures célestes répondant à vos supplications. Lorsque vous portez cette relation devant Dieu en prière, vous noterez une certitude croissante et une paix qui s'installe dans votre esprit, un ancrage spirituel qui défie les tempêtes intérieures. Parfois, cette confirmation est discrète, comme une assurance douce au cœur, inexplicable par la logique humaine, un souffle divin caressant votre âme. D'autres fois, elle surgit par des signes extérieurs, un encouragement inattendu d'un ami, un verset biblique qui jaillit de la page au moment opportun ou des circonstances s'alignant de façon miraculeuse, comme des pièces d'un puzzle cosmique s'emboîtant sans effort humain. Les Proverbes 3:6 nous exhortent. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Lorsque Dieu est impliqué, il fournit direction et confirmation qui vous gardent de trébucher dans l'incertitude, comme un guide invisible traçant votre chemin dans la brume. Cela ne signifie pas que vous ne ressentirez jamais de nervosité ou de questionnement sur l'avenir, mais le sentiment dominant sera d'alignement divin plutôt que de doute persistant. Dieu sait confirmer sa volonté à ses enfants, utilisant sa parole et son esprit comme boussoles infaillibles. Si vous priez constamment sur une relation et que la paix croît au lieu de diminuer, ou si votre entourage commence à affirmer ce que vous sentez déjà, c'est la manière de Dieu de montrer son approbation, un sceau céleste sur votre union naissante. La bonne personne ne semble pas seulement juste. Elle est confirmée juste par la prière, les signes, et une assurance divine qui ne peut provenir que de lui-même, comme un écho du ciel validant votre cœur. 9e signe. Ils se sentent comme un foyer. Enfin, lorsque Dieu envoie la bonne personne, être avec eux évoque le retour au foyer, non dans un sens mondain superficiel, mais dans une profondeur spirituelle qui touche l'essence même de l'être. Vous vous sentez en sécurité, accepté, pleinement à l'aise en leur présence, comme si chaque fibre de votre âme reconnaissait un refuge éternel. Vous n'avez pas à feindre, à masquer, à cacher des pans de vous pour être aimé. Ils embrassent vos forces et vos failles avec une grâce infinie, comme un jardinier accueillant les imperfections d'une rose pour mieux en célébrer la beauté. Ce sentiment de foyer n'est pas seulement confort, c'est alignement avec le design divin de la compagnie, un écho de la Genèse 2:18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui corresponde. La bonne personne accomplit ce rôle non en vous complétant, seul Dieu le peut, mais en vous complétant d'une manière qui vous fortifie, soutient, sécurise comme un arbre offrant ombre et racines à un autre. Avec la mauvaise personne, vous vous sentez souvent instable, toujours à prouver votre valeur, questionnant votre essence. Mais avec la bonne, vous êtes libre d'être vous-même, car leur amour reflète l'acceptation inconditionnelle de Dieu, une étreinte éternelle qui transcende les faiblesses humaines. Cela ne signifie pas que la relation sera parfaite, mais elle résonnera profondément juste, au-delà de la logique, comme un appel de l'âme vers son écho divin. Lorsqu'être avec quelqu'un évoque ce foyer spirituel, sûr, connu, profondément aimé, c'est souvent la manière de Dieu de murmurer «
Voici celui que j'ai choisi pour toi. Élu, un signe final que votre union est tissée dans les étoiles, un sanctuaire où deux âmes se rejoignent sous le regard bienveillant du Créateur. Si vous reconnaissez ces signes en quelqu'un, ne les prenez pas pour acquis. Le mariage n'est pas qu'une fusion de deux corps. C'est un pacte de deux âmes choisies et alignées par Dieu, une alliance éternelle scellée dans les cieux. Si vous avez trouvé quelqu'un qui incarne ces 9 signes, chérissez-le, honorez-le, avancez avec foi inébranlable. C'est le canal Les élus de l'amour. Si ce message vous a touché au moment précis, tapez 111 dans les commentaires comme un acte prophétique d'alignement et de bénédiction. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de guidances divines et d'encouragement, car Dieu vous mène vers votre prochain chapitre, un horizon radieux d'amour éternel. Merci d'avoir regardé.